Marc chapitre 3, 13 à 15, la Bible dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui, 15 et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser le démon. Ils ont aussi 1 Roi chapitre 19. 1 Roi, c'est dans l'Ancien Testament. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Nous lirons le verset 19 jusqu'au verset 21. 1 Roi 19. 19 à 21. La Bible déclare, Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je te fais. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il s'éleva et suivit Élie et fut à son service. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci de prendre place. Mesdames et messieurs, que le Dieu de gloire puisse nous bénir et qu'il nous bénisse abondamment. Depuis quelques semaines déjà, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, parce que nous avons eu dans notre temps des invités au milieu de nous, j'avais commencé à parler autour de ce thème, les 3 appels divins. Je parlais sur les 3 appels divins. Je vais essayer rapidement de faire un résumé pour nous permettre de pouvoir avancer, mais vous comprendrez que je ne saurais vraiment retourner dans tout ce que j'avais dit. Dans le livre de Marc, chapitre 3, 13 à 15, que nous avons lu, la Bible déclare qu'il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut. En parlant sur le 3 appels divins, nous avons d'abord commencé par parler sur la généralité dans ce que nous appelons appel. Et nous avons commencé par chercher à définir c'est quoi l'appel. C'est quoi l'appel? Quand tu dis Dieu m'a appelé, quand tu dis j'ai l'appel de Dieu, ça signifie quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que nous entendons souvent j'ai l'appel de Dieu. Dieu m'a appelé. Mais ça veut dire quoi concrètement quand Dieu nous appelle? Et nous avons répondu à cette question en disant que l'appel de Dieu, c'est l'invitation. Et j'ai beaucoup insisté sur le mot invitation. Ce n'est pas une imposition, mais c'est une invitation. Dieu nous invite. L'appel, c'est l'invitation de Dieu adressée à une personne pour atteindre avec elle et par elle un certain but. Quand Dieu t'appelle, il y a un but qui est attaché à cet appel-là. Dieu ne va pas t'appeler juste pour t'appeler. Ça dit toutes les personnes qui disent que Dieu m'a appelé, il faut aussi que la personne nous dise pour quel but Dieu l'a appelé. Parce que quand Dieu nous appelle, il y a toujours un but qui est attaché à cet appel. Parce que la Bible dit dans Proverbe, chapitre 16, au verset 4, Dieu fait toutes choses pour un but. Quand Dieu nous appelle, il y a un but qui est attaché à cet appel-là. Donc nous définissons l'appel comme une invitation de Dieu adressée à une personne pour atteindre avec elle et par elle un certain but. Et nous avons aussi dit, comme c'est une invitation, nous pouvons l'accepter, comme nous pouvons aussi la rejeter. Alléluia. Dieu ne nous impose pas. Vous savez, notre Dieu est un gentleman.
La Bible dit dans Apocalypse 3 au verset 20, je suis à la porte et je frappe. C'est lui qui m'ouvrira, j'entrerai. Mais si tu ne m'ouvres pas, je n'entrerai pas. Dieu ne nous impose jamais les choses. Dieu nous invite toujours. Et pourtant, il est le Tout-Puissant. Il peut juste fracasser la porte et entrer. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu frappe. Mais c'est nous qui devons entendre cet appel et lui ouvrir la porte. Donc une invitation de Dieu ou l'appel de Dieu, nous pouvons l'accepter comme aussi nous pouvons la refuser. Et nous avons aussi dit que le temps de l'appel, quand est-ce que Dieu nous appelle? Nous avons dit Dieu peut nous appeler très jeunes. Dieu peut nous appeler très jeunes comme cela fut le cas de Jérémie, de Timothée même, ou du prophète Samuel. Dieu peut nous appeler très jeunes, mais Dieu peut aussi nous appeler un peu en retard, entre guillemets. Nous sommes vieux. Parce que Dieu vient appeler Abraham. Abraham est à 75 ans. Dans Genèse, chapitre 12, quand Dieu appelle Abraham, Abraham a déjà 75 ans pour le Belge. 75 ans. Donc il est déjà assez avancé en âge, mais Dieu l'appelle quand même. Voilà pourquoi j'aimerais dire encore ce matin à une personne, Dieu peut t'appeler à n'importe quand. Ne te considère pas ni trop jeune, ni trop vieux, mais sache que l'appel de Dieu peut te concerner aussi. Et ce que j'aime, c'est que dans les textes que nous avons lus ici, la Bible dit Jésus monta sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui décides que Dieu va m'appeler, mais c'est Dieu qui appelle qui il veut. Je disais, Dieu appelle qui il veut. Ce qui veut dire que Dieu peut appeler celui que toi tu considères voleur, celui que toi tu considères assassin, mais Dieu peut l'appeler. Et du reste, dans la Bible, nous voyons que Dieu a appelé le meurtrier comme Moïse. Dieu a appelé les occultistes comme Abraham. Dieu a appelé les assassins comme Paul. Dieu appelle qui il veut. Je disais, Dieu appelle qui il veut. J'insiste d'abord, Dieu appelle qui il veut. Tu peux même être une femme qui a avorté 10 000 fois. Mais Dieu peut t'appeler à devenir une grande servante de Dieu. Je disais, Dieu appelle qui il veut. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais dire à une personne que ton passé, désastreux soit-il, ne te fasse pas croire que tu ne peux pas être appelé. Parce que Dieu, il peut t'appeler, il peut te laver, il peut te purifier, il peut te positionner aussi. J'aime bien la chanson de la sœur Sandra qui dit quoi? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Ça veut dire c'est lui qui t'appelle, il connaît ton passé. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu est capable d'effacer ton passé. Et quand il le fasse, il ne le fasse pas par l'eau de Javel, parce que ça laisserait des traces, mais il le fasse avec le sang de Jésus. À tel enseigne que la Bible est là, c'est lui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quand Dieu nous appelle, il appelle qui il veut. Il peut t'appeler tôt, il peut t'appeler aussi, entre guillemets, un peu en retard. Il y a certaines généralités que nous avons dit ici, en disant que ton appel contient le germe de combat que tu devras affronter. J'avais dit à chaque fois que Dieu t'appelle à venir le servir ou à venir faire ceci ou cela, j'aimerais te dire, même si Dieu ne te le dira pas, mais sache qu'il y a des combats qui sont attachés à ton appel. Je disais, il y a des combats qui sont liés à ton appel. En fait, tes combats ne seront pas mes combats parce que ton appel n'est pas mon appel. J'aimerais dire à quelqu'un, plus ton appel est grand et puissant, plus aussi tes combats seront grands. Il y a des gens parfois, ils sont nés avec presque tout dans la bouche. Mais certains d'entre nous, on a dû se battre. Alléluia. Parce que Dieu aussi a fait un grand appel sur notre vie. Qui a dit Amen bien? Et il y a plus tes combats sont élevés, sache que plus aussi la gloire sera élevée. Si ton Amen arrive au ciel, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Nous avons aussi dit que Dieu, quand tu l'appelles, il ne consulte pas les hommes, mais il se consulte lui-même. Dieu ne demande pas les avis des hommes pour t'appeler, mais Dieu, il appelle qui il veut. Alors, nous avons commencé à dire que dans les 3 appels divins, le premier appel, c'était l'appel au salut.
Alors, il me sera vraiment difficile de pouvoir revenir là-dessus parce qu'on risque de ne pas aborder le message de cet après-midi. Mais gloire à Dieu que nous avons aujourd'hui ces mécanismes de Facebook Live. Donc, je vous invite à pouvoir entrer à la page de l'église Centre évangélique des Palmiers et écouter ce message-là sur l'appel au salut. Parce que ce matin, j'aimerais parler sur le deuxième appel qui est l'appel au discipulat. Dis à ton voisin l'appel au discipulat. Change de voisin, dis à l'autre voisin l'appel au discipulat. Alors pour cela, je vais compléter un texte, mais vous êtes prié de rester assis. Vous n'avez pas obligation de vous lever. Matthieu chapitre 28, le verset 19, nous dit ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu nous a appelés, comme nous avons vu, la Bible dit qu'il a appelé les disciples pour être avec lui. Le premier appel, Maman Carole, c'est d'abord l'appel au salut. Dieu nous appelle pour que nous puissions être avec lui. C'est ce que nous avons défini comme étant l'appel au salut. Parce que Dieu nous veut pour l'éternité. Mais une fois que nous sommes sauvés, Dieu ne veut pas que nous puissions juste rester oisifs, en train de ne rien faire, croiser les bras, ne rien faire, être là seulement assis, en train ça dit, tu commences à atteindre le ciel. Non, non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand Dieu nous appelle pour être sauvés, mais il nous appelle surtout à devenir des disciples. Voilà pourquoi, dans la dernière recommandation de Jésus, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple, on ne naît pas disciple, mais on devient disciple. Et pour que tu puisses devenir disciple, il faut que quelqu'un fasse de toi un disciple. Parce qu'il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, un disciple ne s'autoproclame pas disciple. Il faut que quelqu'un fasse de toi un disciple. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est un disciple qui engendre d'autres disciples. Tu ne peux pas être formateur de disciples si toi-même tu n'as jamais été disciple. Alléluia. Maintenant, qui est un disciple? Pourquoi est-ce que Jésus dit allez faire de toutes les nations mes disciples? Mais qui est donc un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui est à l'école des maîtres. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître. Voilà pourquoi une fois que nous sommes sauvés, Dieu veut que nous puissions être placés dans quelques écoles pour suivre les enseignements afin de devenir disciples. Et comme la Bible le dira plus tard, tout disciple accompli devient comme son maître. Ça veut dire que toi qui es disciple aujourd'hui, tu es aussi appelé à devenir maître demain. Mais pour que tu sois disciple, il faut que tu sois dans une école encadrée, suivie par un maître. Tu peux dire Amen bien. Amen. Tu peux dire Amen bien. Amen. Voilà pourquoi nous avons lu tout à l'heure ce texte d'Élisée. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 19, Élie, parti de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. C'est ce qu'on appelle l'appel au discipulat. Quand un maître te couvre de son manteau, c'est-à-dire qu'il t'appelle à devenir son disciple. Amen. Et la Bible dit dans cette histoire qu'Élisée, qui s'occupait des affaires de la famille, il avait au moins 12 paires de bœufs. Quelqu'un peut m'aider? Quand on parle de 12 paires de bœufs, ça veut dire qu'il y en avait combien? 24. Il y avait donc 24 bœufs. Et vous savez, quand vous
vous avez 24 bœufs, vous n'êtes pas pauvre. Hein? Allô? Vous n'êtes pas pauvre. Quand vous avez 24 bœufs, ça veut dire Élisée venait d'une famille assez aisée. Élisée venait d'une famille qu'on peut qualifier de riche à l'époque. Parce que vous verrez même, quand il a eu à sacrifier un bœuf, il ne l'a même pas donné à ses parents. Mais la Bible dit, il a distribué au peuple. Et quand on parle de peuple ici, on parle un peu des gens normaux, on parle des pauvres. Il a distribué. Parce qu'il n'était pas dans le monde. Élisée ne venait pas d'une famille pauvre. J'aimerais rappeler ici, parce que plusieurs prédicateurs, quand vous entendez, je ne sais pas s'il faut exprès de dire toujours Dieu m'a pris dans la pauvreté, dans la boue. Ah, c'est comme si Dieu ne prend les gens que dans la boue. Non, Dieu prend déjà dans les bonnes familles. Amen. Dieu prend les gens dans toutes les familles, parce que Dieu est le Père de toutes les familles. Amen. Dieu prend dans les familles des pauvres, Dieu prend dans les familles des riches. Un homme comme Salomon, Dieu aussi l'a appelé, mais Salomon était déjà fils du roi. Alléluia. C'est-à-dire Dieu a appelé son père David, qui était pauvre, qui était un peu marginalisé, mais Salomon, lui, n'était pas pauvre. Il était déjà fils du roi. Dieu appelle qui il veut. Dieu appelle qui il veut. Change de voisin, Dieu appelle qui il veut. C'est-à-dire Élisée était une bonne famille. Élisée était, comme chez nous à Kine, on dirait moinaya. C'est-à-dire il a fait des moyens. Il travaillait dans l'entreprise paternelle. Lui-même, il était le boss. Avec 12 paires de bœufs. Mais Dieu l'appelle. Et ce qui est important, c'est que Dieu l'appelle pour devenir disciple d'Élie. Écoutez-moi très bien. L'appel au disciple-là, la Bible dit quand Élie vient mettre le menton sur Élisée, Élisée dit, je vais aller saluer mes parents. Élie lui dit, va saluer, il revient. Il va saluer, il sacrifie un bœuf, et la Bible dit, ça je l'aime. La Bible dit, et il revint, il suivit Élie, et fut à son service. Dis un peu à ton voisin, il fut au service d'Élie. Élisée, l'enfant du riche, l'enfant qui avait une certaine position, s'est mis à servir Élie. Et même plus tard, quand on va commencer à définir Élisée, dans 2 Rois, chapitre 3 au verset 11, 2 Rois, chapitre 3 au verset 11, comment est-ce qu'on définit Élisée? On dit Élisée, c'était celui qui versait de l'eau entre les mains d'Élie. C'est ça le CV d'Élisée. Ça dit tout son CV, c'était qu'il versait de l'eau entre les mains d'Élie. Waouh! Et quand vous comprenez que Élisée versait de l'eau entre les mains d'Élie, ça veut dire quoi? Quand Élie marchait à pied et qu'il revenait, ses pieds étaient poussiéreux, c'est Élisée qui devait nettoyer ses pieds. Quand Élie allait aux toilettes et qu'il revenait et qu'il devait laver les mains, c'est Élisée qui devait jeter de l'eau entre ses mains pour nettoyer ses mains. Quand Élie devait manger, c'est Élisée qui devait lui jeter de l'eau entre les mains d'Élie pour que Élie laver. C'est-à-dire, quel travail qu'on peut qualifier d'humiliant. Lui qui était fils de Olga. Moi, dans la famille, il y a bien. Mais Dieu l'amène à pouvoir juste aller laver les mains d'un prophète qui n'avait, entre guillemets, vraiment pas d'endroit. Parce qu'il déambulait de gauche à droite. Écoutez-moi très bien. L'appel au disciple là, c'est l'école de Dieu. Et l'une des choses qui se passe quand on devient disciple, c'est que Dieu travaille ton caractère. Amen. Je disais, Dieu travaille ton caractère.
Quand tu deviens disciple, ce que Dieu veut, c'est que Dieu puisse travailler ton caractère. Parce que quand nous venons à Dieu tel que nous sommes. Nous venons à Dieu avec nos diplômes, nous venons à Dieu venant de nos familles, certaines des familles riches, certaines des familles pauvres, certains éduqués, d'autres pas éduqués. Parce que même quand nous voyons les disciples de Jésus, il y avait des collecteurs de pauvres, c'est-à-dire des hommes riches, des fonctionnaires, il y avait aussi des zélotes, c'est-à-dire des rebelles, des voyous. C'est-à-dire Jésus a appelé tout le monde. Mais seulement pendant les 3 ans que Jésus avait passé avec eux, il les a disciplinés. Et l'une des choses que Dieu fait pendant le temps du disciple-là, c'est que Dieu forme notre caractère. Dieu, parfois, tu viens d'une certaine famille, Dieu va te faire passer par un maître qui n'a même pas étudié. Mais tu dois aller le servir. Parfois, tu penseras que c'est humiliant, mais Dieu veut te faire passer par là. L'appel au disciple-là, c'est l'appel où Dieu place en nous l'humilité. Je disais tout à l'heure, Dieu appelle qui il veut. Et vous savez, je vous ai parlé d'Élisée qui venait d'une bonne famille. Je vais aussi essayer de vous donner mon propre témoignage. Voyez-vous, Dieu m'a appelé, j'ai été sauvé. Et puis Dieu m'a mis à cœur d'aller apprendre auprès d'un aîné, le docteur Philippe Kibawa. Moi, je ne donne pas ce témoignage, bien évidemment, pour m'enorgueillir, parce qu'il n'y a rien à s'enorgueillir. Moi, je suis né dans une bonne famille. En tout cas, moi, je n'ai pas connu à Kinshasa ce qu'on peut appeler la faim. Non. Mon père a travaillé avec le feu président Mobutu. On avait une certaine bonne vie. Et puis quand Kabila, le père, est arrivé, il a travaillé avec Kabila, le père. Et même quand Joseph est arrivé, il a travaillé avec Joseph. Donc, on a toujours eu un peu une certaine bonne vie. Maman, Cathy, qui connaît un peu notre famille, Tamatété peut en témoigner. Mais voyez-vous, quand Dieu m'a appelé à servir Dieu, l'appel de Dieu était tellement fort et Dieu m'a envoyé auprès des serviteurs de Dieu. Chez nous, j'ai quitté, chez nous à la maison, quand je sortais, il y avait des militaires qui me servaient comme ça. Et puis quand je sortais, j'allais chez mon pasteur. Lui, il habitait dans une maison où il n'avait que les picos. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le dire en français. C'est-à-dire des toilettes un peu bizarres. Et voyez-vous, chez nous à la maison, j'avais des serviteurs qui me servaient. Mais là-bas, chez lui, quand j'allais, la première des choses, quand j'arrivais le matin, je devais prendre le seau, remplir de l'eau et aller porter le seau jusqu'à mettre la soeur qui pose. Et lui, quand il s'est réveillé, il allait faire la douche. Et pendant qu'il avait la douche, la femme qui préparait, moi je devais tenir son bébé. Alléluia. Chez moi, on me servait et là-bas, je servais. En fait, qu'est-ce que Dieu était en train de travailler en moi? L'humilité. J'ai dit l'humilité. Amen. J'ai dit l'humilité. D'ailleurs, tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas servir l'homme que Dieu a placé devant toi. Oh! Voilà pourquoi parfois tu peux venir d'une famille très haute, Dieu te place auprès d'un pasteur qui ne sait même pas parler français. Mais Dieu dit tu restes là. Il est ici, quand il commence à parler, oh là papa. Mais moi je viens d'une famille où il faut articuler. Il faut bien parler français. Il faut parler correctement. Alléluia. Dieu dit tu auras comme un maître quelqu'un qui ne sait pas parler français. Mais tu dois rester là, apprendre là. Dieu peut t'envoyer auprès d'un maître qui est parfois difficile. Mais parce que Dieu veut travailler ton caractère. Je disais, le disciple-là, c'est le temps où Dieu travaille notre caractère. Parce que là où Dieu veut t'amener, Dieu ne peut pas t'amener quand tu es encore plein d'orgueil en toi. Voyez-vous, aujourd'hui, moi je peux servir tout le monde. Mais parce que j'ai appris cela. J'ai appris cela.
Donne-moi un bon amen. J'ai appris cela. Dieu m'a brisé. Et parfois, chez nous, on avait des chauffeurs. Mais voyez-vous, je devais aller accompagner mon pasteur à pied. Et on a fait des tours et des tours. Même à un moment, j'ai souffert de l'hémorroïde. À cause des retards pour la vie. Donc, suivi. C'est-à-dire, j'ai appris les choses de Dieu comme ça. Donne-moi un bon amen, non? Amen. J'ai appris comme ça à servir Dieu. Et j'ai béni Dieu pour mon encadreur, le docteur Cédric qui parle. Au fait, écoute-moi très bien. À chaque fois que Dieu te place quelque part, il te place pour que tu puisses bénéficier de quelque chose qui est à cette place-là. Amen. Amen. Dieu nous conduit parfois à avoir plusieurs maîtres. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères. Ça dit dans le travail des disciples-là, Dieu peut d'abord t'amener par exemple chez le pasteur Christian. Le pasteur Christian te forme par rapport à quelque chose. Vous comprenez? Et Dieu veut que tu prennes quelque chose de lui. Et quand Dieu voit que là c'est bon, il peut maintenant t'amener encore auprès d'un autre maître. Est-ce que tu es avec moi? 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 Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ceci. À chaque étape de ta vie, là où Dieu te place, cherche à comprendre pourquoi Dieu m'a placé ici et qu'est-ce que je dois retirer de cet endroit-là. Une chose que nous devons savoir, une onction que nous ne servons pas, c'est une onction qui ne nous bénit pas. Une onction que tu n'honores pas est une onction qui ne te bénit pas. Et si Dieu te place auprès d'un Père, Dieu veut que tu le serves afin que son onction te bénisse. Amen. Amen. Dieu veut que tu le serves. D'ailleurs, j'étais chez le docteur Philippe juste en train de le servir. Quand on marchait, c'est moi qui prenais sa Bible. Il y a ma femme qui m'a dit, mais est-ce que les pasteurs eux-mêmes ne peuvent pas porter la Bible? Oui, ils le peuvent. Alléluia. Mais pour moi, c'était juste une manière de l'honorer. Oh! Nous avons perdu parfois le sens de l'honneur. Apprenez à honorer les parents, à honorer. Tu vois que ton père avec son sac. Et il peut. Amen. Non! Apprends à honorer pas. Il peut le faire. Mais parce que tu veux l'honorer. Tu dis, papa, laisse-moi prendre responsabilité. Élisée était au service de lui. Yaya, quand nous sommes au fait, Dieu, quand il travaille nos cœurs, il travaille nos caractères, Yaya, ce n'est pas spirituellement qu'il le fait. Mais c'est parfois en nous mettant dans des épreuves. Un peu comme hier, le pasteur Odon nous a enseigné ici. La foi c'est bien. Mais la foi sera démontrée au travers des épreuves. Dieu forme notre caractère parfois au travers des épreuves. Nous avons parfois un pasteur gentil. Nous avons connu des pasteurs durs qui parfois te chassent. Ils te chassent, mais demain, tu viens encore. Et quand tu viens, il dit, ah, toi tu vas avoir un fils. Vous savez, le caractère, c'est ce qui va définir un vrai homme de Dieu demain. Je disais, le caractère, c'est ce qui définit un vrai homme de Dieu demain. Et l'une des choses que Dieu place à chaque serviteur, au travers du disciple-là, c'est d'abord l'humilité. L'humilité. Je disais l'humilité. Il y a que Dieu travaille ton caractère. Que Dieu travaille ton caractère. Et partout où tu es, je ne vais te dire, cherche à servir. C'est comme ça que tu seras béni. Tu ne peux pas être à l'église, seulement venir comme ça, et tu ne fais rien. J'ai aimé quand je suivais vendredi l'intercession que conduisait ma fille Betty. Elle a donné une intention de prière en disant, prions pour tous les ouvriers, qu'ils sachent que, comme nous servons comme ça, ce n'est pas le pasteur Carole qui va nous payer, mais c'est Dieu qui va nous payer. J'ai dit à moi la comprendre. Tu dois servir Dieu. Ah,
Alléluia. Non. Alléluia. Tu dois servir et je t'assure Dieu finit par nous payer. Je me rappelle un jour, on est allé faire un séminaire de toute une semaine avec le docteur Philippe. Chaque jour, je portais son sac, sa Bible. On quittait ma tête jusqu'à même à pied. Il faisait le séminaire, on revient. Et puis les dimanches, quand le séminaire a fini, vous savez à qui on bénit. On a béni le docteur, plein de cadeaux. On est rentré avec 2 sacs. Et c'est moi qui portais les 2 sacs. Mon corps, nous sommes arrivés jusqu'à la maison. J'ai déposé les sacs. Il dit, Michel, je te bénisse. Va en paix. Alléluia. Je suis parti sans murmure. Le lendemain, je suis venu. L'autre lendemain, je suis venu. 3-4 jours, je suis venu. Toujours comme d'habitude. Le matin, j'étais là. Je prenais les seaux. Je mettais des pauses. Je prenais les bébés. Parfois, les bébés même, ils faisaient ces bébés. Ce que je n'ai jamais fait chez moi. Je ne sais même pas comment on gérait les couches. Surtout que à l'Afrique, ce n'est pas les pampers. C'est les couches. Il faut mettre les bébés. Comme je ne sais pas faire, il fallait que j'apprenne le bébé avec la certaine solo. Jusqu'à ce que sa maman va venir. Moi, je ne sais pas faire. Au supporter la solo. 4 et 5 jours comme ça, et puis le 6e jour, après m'avoir observé, il m'a fait dire, Michel, viens. Il dit, j'ai voulu regarder si tu n'allais pas changer de comportement. J'ai vu que tu as vu comment on m'avait béni quand nous sommes allés travailler. Et je sais que tu as travaillé parce que je commençais à l'interpréter. Je n'étais devenu seul interprète. Mais je n'ai pas voulu te donner le même jour. Parce que je voulais voir si tu allais continuer à te comporter comme tu t'es toujours comporté. Mais que le Seigneur te bénisse. Il dit, va prendre le 2 sacs, je ne les ai même pas encore offerts. J'ai pris les sacs, je l'ai levé. Et puis il m'a dit, prends ce que tu veux. J'ai dit non, papa, c'est pour toi et je ne vais rien prendre. Non, je te donne ce prends. Il dit, papa, non. Moi j'en ai pas besoin. Tu peux rester. Il m'a regardé comme ça. Il dit, tu iras là. Yaya, quand Dieu parfois nous place auprès d'un maître, c'est pour que nous puissions être travaillés dans notre caractère. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne, tu viens à l'église, quand tu sens dans ton cœur que Dieu t'a appelé, accepte parfois de passer par des moments que tu peux qualifier même d'humiliation. Mais c'est comme cela que Dieu brise ton caractère. Parfois, vous n'aimez même pas que le pasteur crie sur vous, surtout dans les numéros. Vous savez, il y a des enfants que j'aime. Quand je suis en train de prier, il y a des personnes, même si j'oublie, qui ne peuvent pas quitter mon esprit. Parce que je considère que ce sont des enfants que Dieu m'a donnés. Vous savez, un jour, quelqu'un pourra se le rappeler, on était encore dans l'autre salle, et c'était ici, non, c'était ici je pense. Je faisais la formation des disciples, et je leur avais dit qu'il faut venir à 19h. Celui qui vient, je ne sais pas à 19h à quelle heure, celui qui vient à 19h10, je vais le chasser. Et tout le monde était venu pratiquement à temps. Et le frère Mabiala, ce jour-là, il est arrivé, je ne sais pas, à 19h10 ou 15, et je sais qu'il venait du travail. Amen. Mais intentionnellement, Namko, n'a bien allé. Nabinon, tu es venu en retard, après l'heure, tu pars. Et tout le monde était là. Je ne sais pas si, maman, c'était là aussi. C'était des journalistes, je ne sais pas si tu étais là. J'ai dit, tu pars. Et vous savez quoi? Il est parti. Mais ce que j'aime, c'est que le culte d'après, il était là. Dans mon cœur, j'ai dit ça, c'est un fils. Amen. Mais vous savez, il y a certains, si je ne veux pas citer les noms. À la chorale, on dit le culte commence à 10h30
vous arrivez au plus tard à 10h15. Elle vient toujours en retard. Tu lui fais la première épreuve, tu lui fais la deuxième épreuve. Quand tu lui fais la troisième, il prend ces choses, il parle. Il dit, Kene, madame, papa. Parce qu'il y a des gens, si tu les gardes, il va pourrir toute l'ambiance de la cour. Alléluia. Il dit, non, tu parles. Vous savez, parfois, dans nos réactions, nous savons voir qui est un fils et qui n'est pas un fils. Il y a Dieu, quand il veut travailler ton humilité, quand Dieu veut travailler ton caractère, il ne va pas forcément le faire spirituellement, parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais Dieu va t'envoyer un pasteur qui est sévère. Il y a certains qui m'ont quitté ici, ou qui nous ont quittés ici, et j'entends parfois, ils disent non, parce que voilà, la chose sévère. C'est pas une question de mourir ou non. J'aimerais rappeler à quelqu'un que nous ne venons ici, non pas pour nous amuser. Nous venons ici pour servir Dieu. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donne-moi un bon amen. Et le nom que Dieu est un Dieu d'ordre. Et justement, si nous voulons te former comme disciple, on ne doit pas être quelqu'un avec toi. Tu fais n'importe quoi et on te laisse. Non. Le temps du disciple-là, c'est le temps où tu formes notre caractère. Et l'une des choses, c'est parfois l'orgueil. Dieu va faire de la beauté. Parfois, Dieu veut te donner un mari. Mais pour que Dieu te donne un mari, Dieu doit d'abord travailler ton caractère. Il y a pas passé à faire gagner la radio. Pour faire un mobile, il n'y aura pas d'abord. Pour gagner. Yo. Alléluia. Mais il faut que tu, c'est pour moi-même tu vois, on te discipline comme ça. Dieu va te donner un chef de département rigoureux. Dans ta maison, tu as été habitué à la saleté. Mais tu sais, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air, ça ne te va pas là. Tu sais même pas comment on nettoie la chambre. Tu ne sais même pas comment on nettoie les salons. La cuisine n'en parle même pas. Maintenant, tu viens à l'église. Dieu te dit, deviens disciple. Et Dieu te donne un chef de département, ton papa Béni. Alléluia. Yaya. Tu dis, mais lui aussi, il est trop là. Non. Si Dieu veut que tu apprennes chez lui. Alléluia. C'est-à-dire, tu peux comprendre que si Dieu m'a amené chez lui, c'est parce que Dieu veut changer quelque chose à moi. Donne-moi un bon amen. Amen. Chaque samedi, il t'appelle. On va aller nettoyer la salle. Oh, il n'a pas exagéré. Il n'a pas exagéré. Dieu est en train de déformer. Amen. Dieu est en train de déformer. Amen. Vous savez, aujourd'hui, Papa Christian, je dirais même que c'est parmi les très beaux enseignants que j'aime écouter. Quand il enseigne ici, le mercredi, j'aime l'écouter parce que tu sens qu'il y a un truc. Amen. Il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Mais vous savez quoi, quand Dieu m'a parlé sur lui, il m'a dit, forme-le. Dieu m'a dit, forme-le parce que j'ai quelque chose à faire avec lui. Et vous savez, quand je suis venu, qu'est-ce que je lui ai dit? Va faire le protocole. Papa mon polo. Mon pas dire papa. Mais je lui dis, va te mettre là et faire le protocole. Au fait, je savais que je devais le préparer après à la prédication. Mais je n'ai pas voulu directement l'introduire dans la prédication. J'ai voulu d'abord voir s'il sera obéissant. J'ai dit, va faire le protocole. Et il était là. Papa, maintenant, toi là-même, tu es jeune. Tu ne veux même pas faire paix. Parce que... Non, Yaya. Je l'ai vu là-bas. Et je l'observais. Comment il était là, zélé. Eh bien, ça commence à venir. Ça commence à venir. Tu travailles d'abord ton caractère. Parce que quand tu vas passer ici devant, tu vois, quand on passe devant ici, on est honoré. Amen. Amen. Les gens te respectent. Les gens même t'honorent. Mais si tu n'as pas l'humilité, tu es maintenant au Dieu, tu penses que Dieu nous a ici. C'est pas parce qu'on est plus que vous, hein, mais ce n'est que la grâce. Je dis, ce n'est que
de la grâce. Maintenant, il faut que Dieu travaille ton humilité. Il y a un fils à moi, je l'ai vu ce matin, Arnold. Quand on a commencé le travail, j'ai senti dans mon cœur qu'il devait aussi, il a quelque chose pour servir Dieu. Et vous savez quoi? Je lui ai dit, va t'occuper de l'économie. Ah! Tu vas regarder, va d'abord faire l'économie. Un jour, il est venu me voir, il est venu me voir, mais tu vas un jour prophétiser que Dieu va faire des coachs avec moi, mais tu vas faire ça l'économie. Alléluia. Et après l'économie, je l'ai envoyé chez les jeunes, j'ai dit, occupe-toi des jeunes. Yaya, parfois quand Dieu veut nous élever, il commence d'abord par nous abaisser. Parce que s'il y a une chose que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Durant l'appel au discipulat, Dieu travaille notre caractère. Et vous savez, dans tout ce que Dieu fait, parfois tu ne les comprends pas aujourd'hui, mais tu les comprendras plus tard. Quand j'ai demandé à Papa Christian de faire le protocole, de pouvoir accueillir les gens, de pouvoir faire ceci, maintenant, il est en train de faire un travail professionnel où il est censé accueillir les gens. J'ai levé, quand il est venu me voir, il m'a dit, ah, pasteur, tu sais que ce travail-là, c'est comme seulement le protocole. C'est-à-dire, j'ai déjà eu l'expérience, comme je faisais les protocoles. C'est-à-dire, vous savez, parfois, quand Dieu nous fait passer quelque part, on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'on le fait. Mais on le comprendra plus tard. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, je vais, par la grâce de Dieu, le dimanche prochain, parler sur comment est-ce que nous devons vivre notre discipline. Comment vivre cela? Comment est-ce que ça se passe concrètement quand nous sommes ici? Mais laissez-moi d'entrée de jeu dire ceci. Dieu ne s'attend pas à ce que tu viennes demain à l'église et que tu parles. Non. Quand tu es quelque part, il faut que tu travailles. C'est en travaillant que tu bénéficieras de la grâce qu'il y a dans cette église. Amen. Ne viens pas seulement à l'église pour y aller aux unités. Cherche à savoir qu'est-ce que je peux faire. La Bible dit, Élisée fut au service d'Élie. Tu peux juste te dire, moi je vais commencer à balayer la salle. Vous savez, ce qui me fait mal, c'est quoi? On a plusieurs personnes ici, plusieurs mamans. Mais vous savez que c'est Papa Bruno qui vient parfois chaque samedi, chaque dimanche matin pour nettoyer la salle. Il vient avant à 6 heures ici. Vous voyez comment la salle est toujours forte. Même tu ne te demandes même pas comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'aime, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui prend un engagement 2 semaines après, qui ont appelé moi là. Aux endroits de l'épisode. Premier épisode, sauter, 10e épisode. La fidélité, c'est dans la continuité. Alléluia. C'est comme ces personnes qui donnent la Bible ce mois-ci, ils sautent. 7 mois après. Ils sautent. Non, il faut que ça soit régulier. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Et vous savez, c'est parfois, les gens pensent qu'on donne la dîme quand tout va bien. Bon, elle n'est même pas là ce matin, donc je peux en parler sans que ça puisse le gêner. Vous savez, il y a une de personnes qui est fidèle dans sa vie, des mois et des mois, et même je peux dire des années, ça ne manque jamais. C'est la sœur. Mais la connaissance, ce n'est pas qu'elle manque de problème. Hein. Il y a des moments où parfois c'est dur. Elle-même un jour a témoigné ici que parfois elle était vraiment coincée. Il fallait qu'elle fasse des réparations, tout ça. C'est ce mois-là qu'elle s'est dit, je paye la démonie. C'était compliqué. Mais elle s'est dit à elle-même, non. J'honore d'abord Dieu et les restes des démons. Et elle-même est venue témoigner ici. Juste après, Dieu l'a béni énormément. Et moi qui la connais, parce que je la suis depuis des années, je peux vous dire que ces revenus ont doublé pratiquement. Parce que je vois comment elle est.
Et elle est toujours fidèle. Il y a des mois où ce n'est pas facile aussi pour elle. Mais elle tient ses engagements. Et vous savez, des personnes comme ça, vouloir ou pas, Dieu est obligé de le bénir. Amen. Quand tu prends un engagement avec Dieu, ça ne sera pas facile. Vous savez, Élisée, à un moment, Élie même l'a chassé. Élie l'a chassé. Élie a viré Élisée même 4 fois. Mais Élisée a dit non, maître, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Vous savez, parfois un pasteur peut te chasser juste pour voir comment sera ta réaction. Toi, ne viens plus ici. L'orgueil. Et puis cacao. Tu perds. Tu échoues au test de Dieu. Parfois, quand un père te parle durement, un vrai fils, il ne cherche même pas à se justifier. Il vient seulement et dit papa, pardon. Et même quand même, parfois, papa lui-même sait que non, j'avais exagéré, il dit fils, moi aussi j'avais exagéré, pardon. Mais quand tu es un fils rebelle, plein d'orgueil, même quand papa crie sur toi, je pars aussi. Non. Dieu travaille notre caractère. L'engagement que tu prends, tu ne prends pas ça devant un homme. Parfois, il y a papa Jani qui me dit, mais pasteur, la sœur elle est venue à la chorale et pourquoi elle a disparu? Je lui dis, il y a un truc là-bas. C'est toi-même qui viens. Et qui dit, non, papa, vraiment, je vais commencer à chanter. Qui t'a engagé? Oh, vraiment, qui t'a engagé? Toi-même, tu dis, papa, j'ai 100 vraiment. Je dois chanter. Maintenant, toi-même, tu as senti. Toi-même, tu es venu. Tu dois être ressenti. Et tu es parti. On ne se moque pas de Dieu. Avant, la Bible dit, bon, je l'ai dit pour le feu, là, mais je peux le mettre aussi pour le service. Ne fais pas un vœu si tu ne sais pas que tu ne peux pas le bénir. Ne prends pas un engagement si tu ne sais pas le bénir. Et laisse-moi te dire, si tu prends un engagement, avant même de quitter, mais la moindre des choses, c'est de venir et dire, papa, j'avais pris l'engagement pour chanter, mais maintenant, je ne peux pas le faire pour telle chose. Et papa peut dire, oui, je comprends, je te désengage, je te bénisse. Toi, tu disparais comme ça, le col a mon égalikaya. On te cherche. On te cherche. On te cherche. On t'appelle, tu ne réponds même plus. Alléluia. Ce n'est pas sérieux. Vous savez quoi? Si tu es un vrai disciple, Dieu finira toujours par te bénir. Le disciple d'aujourd'hui, c'est le maître de demain. Vous voyez, moi qui touchais la vie de mon pasteur, ici par là, aujourd'hui, j'ai béni Dieu. Parce que Dieu m'a ouvert le porte. Aujourd'hui, je peux voyager aux États-Unis, au Canada. Amen. Et partout où je vais, il y a toujours quelqu'un qui tient ma vie. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui tient mon sac. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui m'ouvre les portes. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui me paye des hôtels. Il y a toujours quelqu'un qui me fait du bien. Alléluia. Amen. Mais j'ai récolte ce que moi-même j'avais sémé. Je voudrais dire à quelqu'un, sers Dieu. Ici à l'église, il y a tellement de choses que nous pouvons faire. J'ai béni Dieu pour maman Sandra qui s'occupe des enfants. Tu peux trouver autre chose à faire. J'ai parlé de l'église. Il y a des frères, il y a des frères qui sont venus faire l'église. Il y a toujours des choses à faire à l'église. La chorale, elles sont à 6 ou à 7. Mais on peut même avoir 20 choristes, hein? Ce n'est pas un problème. Alléluia. Tu peux chanter son Dieu, mais tu dois faire quelque chose. Si tu ne sais pas faire, il y a un temps sur la radio. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste un exemple. Amen. Amen. Dieu m'entend, tu le fais bien. Merci pour elle. C'est pour dire que tu peux trouver tout à fait. Il y a des missions continues. Par exemple, qui nous avait donné son témoignage. Il dit, lui, il avait pris comme charge de chaque samedi aller laver la voiture de son pasteur. Il était en Europe, et puis, les missions continuent.
Dieu l'a appelé étant fils d'un ambassadeur. Donc, c'était pas. Il y a la famille où il était devenu l'affaire des voitures de son pasteur. Dieu travaillait son caractère. Il y a des choses que, si tu veux, tu trouveras toujours quelque chose à faire. Les disciples là, c'est le temps où Dieu forme notre caractère. Et ce caractère-là sera un bénéfice pour toi-même dans ton mariage. Tu auras un chef de département qui va crier sur toi, mais tu vas commencer à encaisser jusqu'à ce que tu vas commencer à supporter. Mais là, quand tu vas te marier aussi, Dieu savait que tu rencontreras bien Djamou. Mais là, bien Djamou, quand il va crier, papa, il y a gagné là déjà. Le Djamou a resté. Parce que ça a gagné là déjà. C'est comme ça que tu peux aussi sauver ton mariage. Que mon Dieu vous bénisse.